Et il y a aussi toute l'histoire du crédit social. Ouais. Donc attends, alors pour faire on était sur les parallèles de 1984. Ouais. Donc pour faire un petit résumé, on a d'un côté la réécriture de l'histoire. Ouais. Donc exactement comme dans 1984. On supprime les pans de l'histoire qui sont un peu gênants. Voilà. Même la plus récente. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées et qui d'un coup ne se sont plus passées alors que ça s'est passé hier. Et après, il y a du coup les disparitions de personnes. Ouais, alors ça c'est moins à Hong Kong, même si les libraires hongkongais, enfin ça date d'avant cette fameuse loi sur la sécurité nationale, mais en fait il y a des interdits absurdes, voilà, mais comme dans 1984, tu vois, il y a des, je sais, ça fait longtemps que j'ai lu le bouquin, mais il y a des interdits un peu absurdes où t'as pas le droit de te parler, je sais pas quoi, t'as pas le droit de te réunir à plus de 2 personnes, il y a des trucs comme ça. Bon bah c'est exactement pareil à Hong Kong, on interdit une chanson, tu vois. Ça, c'est dur. Hein. Une chanson, c'est quand même... Mais en fait, c'est intéressant comment ils se crispent. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit intolérant. C'est qu'ils sont vraiment intolérants à la moindre vague. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le droit de faire une petite vague et direct, c'est très rapidement 7 ans de prison, la sanction. Mais ça dit un peu la faiblesse du régime. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le perso Angus qu'on interroge. Il dit c'est absurde, il dit ils n'ont pas interdit une arme de destruction massive, ils ont interdit une chanson. Et je trouve que ça dit un peu aussi de la fragilité, mine de rien, du pouvoir, parce que quand on est à avoir peur des paroles d'un hymne de résistance de gamins qui a été fait par des gamins, tu vois, et écrit, c'est un petit peu un texte à l'eau de rose, gloire à Hong Kong, machin, vive la liberté. Quand on est à interdire ça, c'est quand même que t'es pas très serein quand même sur l'état de ton pouvoir et en tout cas sur les risques que tu encours pour te maintenir au pouvoir. Après, malheureusement, pour le coup, j'ai l'impression que ça marche. Enfin, ça marche. L'opposition a complètement été écrasée. Il n'y a plus aucune manifestation. Il n'y a plus d'opposition. Tout le monde est en prison ou en exil. Et la seule opposante qui reste, c'est je crois une personne qui avait été mariée avec un opposant qui lui-même croupit en prison, qui laisse parler. Dans le documentaire, tu dis que c'est un petit peu la figure qu'ils utilisent pour dire mais non, il n'y a pas complètement. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Elle parle. Alors elle est quand même sacrément pro-démocratie et sacrément contre nous. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout un régime. La preuve, elle vous parle.